Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous allons étudier l'article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Alors nous allons étudier la première phrase. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Comme tout le monde, on entend que la loi empêche les gens d'être nuisibles à la société. Sauf que le mot défendre est ambivalent, évidemment. On est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une déclaration. Du coup, le mot défendre a deux sens. Il peut vouloir dire protéger, soutenir, mais il peut aussi vouloir dire interdire, empêcher. La distinction qu'on voit entre les deux, c'est que quand on défend quelqu'un ou quelque chose, voilà, on le protège. Par contre, quand on défend de faire quelque chose, là, on interdit. Je te défends d'aller là-bas, je te défends de fumer, je te défends, défense de fumer, défense de. L'interdiction est souvent marquée par le de, qui vient s'ajouter du coup au verbe. Et dans notre phrase, on ne voit pas le de. Donc, ça sent mauvais. Par exemple, ils auraient très bien pu écrire « La loi n'a le droit de défendre que d'être nuisible à la société ». Là, on aurait le « de » qui aurait permis de se dire « Ok, on est dans le contexte de l'interdiction ». Mais c'est pas ce qui a été écrit. Ce qui a été écrit, c'est que la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Ce qui voudrait dire qu'on est dans le contexte de la protection. Et donc, on est plutôt dans une traduction à faire vers la loi a le droit de protéger que les actions nuisibles à la société. Ce qui change tout à fait l'angle de vue qu'on doit avoir sur cet article. Alors, on parle d'un droit de la loi. C'est-à-dire que la loi n'a pas tous les droits, donc ça c'est assez intéressant, et en tout cas on est dans les droits de l'homme et du citoyen, mais visiblement on a aussi le droit de la loi qui pourrait être intéressant à aller consulter. Et ce droit s'applique du coup sur l'action de toute chose, parce qu'il n'y a pas de sujet là pour l'instant, sur la société, qui est le groupe primitif de 2, 3, 4 personnes, enfin 2 personnes, sans règle, juste des gens qui vivent en commun, on va dire, qui sont une société. Voilà, le truc le plus basique possible. Et donc, toutes les actions nuisibles à cette société sont protégées par la loi. Ça peut avoir du sens dans l'idée que l'homme, c'est pas la société. La société, c'est une composition d'hommes, c'est plein d'hommes différents qui sont dans une société. Et donc, on va défendre l'action des hommes sur la société, de pouvoir nuire à cette société, plutôt que la société à nuire à l'homme. Enfin, vous voyez l'espèce de distinguo. Et donc, est-ce que il faudrait penser que justement, si on a le droit de nuire à la société, est-ce que la société n'est pas considérée comme nuisible à l'homme? Et là, on entre dans une lecture particulière, évidemment, mais bon, ça vous êtes habitués maintenant. Au bout du 13e épisode, je ne vais pas changer l'idée. Mais en tout cas, on va essayer de voir si par la suite, tout ça est confirmé. Donc continuons avec le début de la phrase suivante. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Du coup, cette phrase, comme on l'entend de manière générale, on pense à ce que la loi, quand la loi n'interdit pas quelque chose, on ne peut pas l'empêcher. Alors évidemment, avec une lecture différente, ça va changer. Donc déjà, si on prend l'idée que défendre veut dire protéger, et que on remplace ne peut être empêché par quelque chose qui est inévitable, ça revient au même, hein, on ne peut pas l'empêcher, donc c'est inévitable, et qu'on met la phrase
à l'affirmatif, c'est-à-dire que les deux négations, le n'est pas défendu et le ne peut être empêché, en fait, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on dit que tout ce qui est défendu peut être empêché. Donc on inverse les deux négations. On se retrouve avec une phrase qui est tout ce qui est protégé par la loi est évitable. Limite, à quoi sert que la loi protège quelque chose, puisque tout ce que la loi protège est évitable. Mais on ne s'arrête pas là. La phrase continue. Et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Donc là, on a l'impression que ça dit que il faut que la loi ordonne des choses pour y être contraint. On ne peut pas contraindre les gens à faire des choses que la loi ne dit pas, quoi. Donc là, on n'a pas le même problème avec le défendre. Par contre, on a double négation, comme d'habitude. Et le nul ne peut être contraint, on va le remplacer par est impossible de contraindre. Il est impossible de contraindre, puisqu'on ne peut pas contraindre, donc il est impossible de contraindre. Et on va essayer de le passer au positif. Du coup, le impossible devient possible. Et le qu'elle n'ordonne pas, veut dire qu'elle ordonne, pour équilibrer la phrase. Si on enlève le négatif d'un côté, il faut l'enlever de l'autre. Ce qui nous donne « et il est possible de contraindre à faire ce qu'elle ordonne ». Donc la loi ne fait pas que protéger, elle ordonne également. Et ce qu'elle ordonne peut être contraint, c'est-à-dire qu'on peut contraindre les choses à faire ce que la loi ordonne. Du coup, une fois traduit, cet article donne « La loi a le droit de protéger les actions nuisibles à la société. Les autres actions sont inévitables et chacun peut être contraint à faire ce que la loi ordonne. » Alors du coup, on a une loi qui a des droits d'être nocif à une société, à la société. Comme si cette loi, finalement, était quelque chose d'extérieur à la société, ou en tout cas, la société en elle-même n'est pas le résultat de la loi. C'est quelque chose qui est séparé. Il y a deux choses, il y a la loi et il y a la société. Ce qui est logique, puisque la société est un groupe qui n'a pas nécessairement de loi en elle-même, donc la loi ne fait pas partie intégrante de la société. Donc, de quoi il est question, c'est pas expliqué là, mais par la suite, dans l'article suivant, vous verrez que on en reparlera. Les autres actions sont inévitables ou ne peuvent pas être empêchées, pour la simple et bonne raison que il semble que ce soit la société qui puisse empêcher ces choses-là, ces actions nuisibles, et la société n'a pas de raison d'empêcher les actions qui lui sont bénéfiques ou neutres. Et chacun peut être contraint à faire ce que la loi ordonne. Donc la loi, en tant qu'élément extérieur, peut contraindre. On ne sait pas comment, c'est pas défini, mais en tout cas tout le monde, chacun, chaque individu, chaque homme, chaque société, etc., peu importe quoi, peuvent être contraints à faire ce que la loi ordonne. Donc cette loi, c'est un élément très intéressant en tout cas, qui n'a pas besoin qu'on la soutienne. Il n'y a personne qui l'applique. Elle est là. Et elle ordonne et elle a des droits. On pourra remarquer qu'on peut remplacer le mot protéger par interdire sans que ça ait vraiment beaucoup d'impact. On dirait donc que le mot défendre a été choisi à dessein pour valoir comme interdire et protéger en même temps, de façon à ce qu'on puisse interpréter comme on a envie.